Nous allons maintenant voir comment décrire chacun des éléments. Pour cela, il suffit de double-cliquer sur l'élément graphique. Par exemple, je double-clique sur la représentation graphique de l'article Art001. À ce moment-là, une fenêtre apparaît qui s'appelle Description des articles Art001. Le premier champ est le nom de l'article. Il a par défaut le nom Art001, et bien je peux tout de suite changer le nom de cet article pour l'appeler tout simplement article A. Sur la partie inférieure, j'ai le mode d'arrivée des articles. Par défaut, les articles sont de type passif. Vous déroulez le menu déroulant et vous allez sélectionner un nouveau mode, le mode actif, et de nouveaux champs apparaissent. Dans le champ arrivée maximum, on va indiquer la quantité maximale d'articles qui vont arriver pendant la simulation. On va mettre par exemple qu'il y aura au maximum 20 arrivées d'articles. Le champ qui est en dessous indique l'heure à laquelle arrivera le premier article. On laisse la valeur par défaut. Ensuite, vous avez le champ planning qui permet éventuellement de spécifier un planning d'ouverture. Pour l'instant, nous n'en avons pas. Dans la zone entrée, on va indiquer le temps entre arrivée de chaque lot d'articles. Donc là, nous allons par exemple mettre que les articles arrivent toutes les 3 unités de temps. Il n'y a pas d'unité de temps spécifiée dans Witness. C'est vous qui gérez votre propre unité de temps. On va par exemple supposer que nous travaillons en minutes, donc toutes les durées, tous les temps que vous indiquez dans Witness seront indiqués en minutes. Le champ en dessous est la taille de lot. Donc on va indiquer ici que les articles vont arriver par paquet de 2. Donc dans ce mode d'entrée, vous définissez en fait le flux entrant. Les articles arrivent par paquet de 2 toutes les 3 minutes. Vous allez maintenant cliquer sur la touche vert qui va vous permettre d'accéder à l'éditeur de loi d'arrivée. Dans cet éditeur de loi d'arrivée, par défaut, les articles sont en attente. Nous allons donc supprimer Wait et nous allons utiliser l'assistant. Donc vous cliquez sur l'assistant dans le sélecteur d'éléments. Vous allez choisir le groupe Loi et vous avez la liste de toutes les lois qui sont à votre disposition. Nous voulons que les articles arrivent dans le stock que nous avons créé. Donc nous allons pousser les articles, donc on va sélectionner la loi Push, vous faites un clic droit de la souris et vous demandez d'insérer cette loi Push. Vous appuyez sur la barre d'espace pour mettre un espace. Vous allez maintenant dans le groupe de simulation dans le sélecteur et vous cliquez l'élément vers lequel vous voulez envoyer les articles. Donc je double-clique même sur Stock 001. Et donc j'ai une loi qui s'appelle Push Stock 001, sous-entendu Push to Stock 001, pour préciser que je veux que les articles arrivent dans le stock 001. Vous appuyez ensuite sur la touche OK pour revenir dans la fenêtre de description des articles et vous voyez que maintenant sous la touche vert, il y a effectivement une loi Push. Et on appuie encore sur OK pour valider toute la description des articles A. De la même façon, nous allons double-cliquer sur le stock 001. Pour un stock, nous avons une fenêtre de description des stocks qui est différente de la fenêtre de description des articles. On va changer le nom du stock, on va l'appeler S1. On va modifier la capacité du stock, on va dire que ce stock a une capacité maximale de 100 articles. Et pour un stock, vous avez une zone qui permet de définir l'option d'entrée. Les articles par défaut arrivent par l'arrière, mais ils pourraient arriver à l'avant, à une position ou en fonction de la valeur d'un attribut. On va laisser arrière. On a une option de séjour. Par défaut, il n'y a aucun temps de séjour, mais comme vous le voyez, on pourrait indiquer une durée minimale ou maximale, ou les deux, pour un temps de séjour de l'article. On va laisser aucune. Et enfin, il y a les options de sortie. Par défaut, c'est l'article qui est à l'avant qui sortira le premier. Mais si vous déroulez ce menu, vous pouvez voir que vous pouvez choisir différentes options et choisir en premier l'article qui est situé à l'avant ou à l'arrière. Tel que c'est défini ici, avec les valeurs par défaut, nous avons un stock qui fonctionne en FIFO. Le premier arrivé à l'arrière sera le premier qui sortira. On clique sur OK. Nous allons aller maintenant sur la fenêtre de description de la machine. Donc exactement de la même façon, nous double-cliquons sur la machine et on accède à la fenêtre de description de la machine.
La machine, nous allons commencer par la rebaptiser M1. La machine est une machine de type simple, mais si vous déroulez ce menu, vous voyez qu'il existe plusieurs types de machines. On va laisser machine simple. Le temps de cycle de la machine, on va indiquer son temps de cycle. On va dire que la machine traite les articles toutes les 1,8 minutes. Donc pour Witness, la décimale c'est le point, donc 1.8. Dans la zone entrée, il faut préciser où la machine prend les articles. Donc on va cliquer sur la touche depuis. Par défaut, c'est en wait. On supprime le wait. Et avec l'assistant qui est dans le sélecteur d'éléments sur la gauche, on va choisir une loi pour indiquer à la machine qu'elle doit prendre les articles qui sont dans le stock. On va donc sélectionner la loi pool. Donc je double-clique sur pool. Je fais un espace. Et dans mes éléments de simulation, je dis que je veux prendre les articles dans le stock S1. Donc je double-clique sur S1. Et je dis OK. Donc on prend les articles dans le stock S1, la machine les traite pendant 1,8 minutes, et à la sortie, nous allons indiquer maintenant dans cette zone à quel endroit les articles sont expédiés. On va donc cliquer sur la loi de sortie, sur la touche vert, de la même façon, par défaut on est en wait, et on va dire qu'on pousse les articles vers la sortie, vers l'expédition. Donc toujours la loi push. Alors on peut directement taper au clavier la loi, si vous la connaissez, et puis on va donc dire qu'on envoie les articles vers l'expédition. Pour Witness, il y a ce qu'on appelle des éléments système. Voilà la liste de tous les éléments système, et l'expédition pour Witness, c'est ship. Donc on envoie les articles vers ship. On dit OK, on appuie de nouveau sur OK, et voilà, la description des différents éléments de simulation est terminée.